Et enfin, je termine cette petite formation sur le mindset de l'investisseur par les intérêts composés. Parce que j'en parle dans la formation, j'en parle à plusieurs reprises, et plusieurs d'entre vous m'ont envoyé des messages en me disant que oui, mais c'est quoi les intérêts composés exactement? Les intérêts composés, c'est votre meilleur allié sur le long terme. Plus vous gardez et plus les intérêts composés vont être forts pour quelque chose qui opère un rendement. Si vous n'avez pas, les intérêts composés sur un livret A, c'est peanuts, hein, il ne faut pas y réfléchir. Les intérêts composés ne sont pas exclusifs à l'économie. La dernière fois, j'étais tombé sur un article scientifique qui faisait état des intérêts composés en matière de diététique et qui disait que sur le long terme, quelqu'un qui prenait un fruit lors d'un repas au lieu de prendre une part de pizza, ils n'ont pas fait ça avec des personnes réellement, mais l'apport calorique, si vous prenez une part de pizza à chaque repas, au lieu de prendre une pomme par exemple, à chaque repas, fait que le premier qui prend la part de pizza, sur 10 ans, il va faire plus 14 kilos, je crois, un truc comme ça. Celui qui prend la pomme, sur le même temps, il va perdre 4 kilos, je crois, ou un truc du genre. Donc, les intérêts composés, c'est ça. C'est qu'est-ce qui fait que si vous avez sur du long terme, qu'est-ce qui va augmenter et augmenter de façon exponentielle avec le temps. Et c'est surtout ça, cet aspect-là, les intérêts composés, c'est l'amélioration long terme exponentielle. Donc je marque quelques chiffres pour mieux se représenter. C'est, regardez, l'évolution d'un euro. Bon, donc du coup, si on dit 100, eh ben, ça veut dire que ça c'est 200 et que ça c'est 1800 hein, en haut. Si vous avez investi 1 euro sur 30 ans, avec 1%, vous avez 1,30 €. Waouh, fantastique. Bref, regardez. Sur 10 ans, le même euro, il peut être multiplié par 18, par 17 on va dire. C'est ça les intérêts composés, c'est que plus le temps passe et plus la montée va être exponentielle. Ici, sur l'autre schéma que je vous ai choisi, les intérêts sur les intérêts sur le capital, en fait, les intérêts sur les intérêts, c'est ça, intérêts composés. C'est que si à chaque fois vous avez 10% sur 10 euros, ce sera toujours 1 euro. Voilà. Mais si, du coup, l'année suivante, ce sera sur 11 euros que vous aurez 10%. L'année suivante, ce sera donc 12 euros et quelques centimes. Et c'est ça les intérêts composés. Les intérêts sur les intérêts. C'est ça qui rend la chose exponentielle. C'est-à-dire que si à chaque fois, vous n'avez pas fait calculer vos intérêts en comptant les intérêts suivants, eh bien, c'est perdu. Là où je trouve que c'est hyper important, cette question-là, c'est que les banques l'ont très bien compris. Pourquoi est-ce que les banques nous font des crédits à 15, 20, 25 ans en immobilier? Et pourquoi est-ce que les gens ne se disent pas que eux aussi, ils doivent investir sur 15, 20, 25 ans, 30 ans? C'est-à-dire que pour s'endetter sur 25 ans, tout le monde trouve ça complètement normal. Par contre, investir sur 25 ans, les gens ne trouvent pas ça normal. Et c'est ça le problème. C'est ça un des plus gros problèmes. Quand je vous parlais sur une autre vidéo du livre d'Édouard Petit sur l'investisseur 3.0, l'épargnant 3.0, il parle de cet aspect-là, et c'est ça le déclic que j'ai eu moi personnellement. J'ai eu ce déclic-là à ce moment-là, quand on m'a dit, quand il disait dans son livre, vous êtes prêt à vous endetter sur 20-25 ans, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas prêt à investir sur 20-25 ans? C'est la même chose, sauf que là, au lieu que ce soit la banque qui bénéficie des intérêts composés, c'est vous. Et donc c'est pour ça, réfléchissez toujours à ça. Plus tôt vous commencez à être investisseur, à investir sur ce que vous voulez, même sur votre santé, sur ce que vous voulez, il
Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Dès que vous commencez à investir le plus tôt possible dans quelque chose, et que vous continuez à le faire sur le long terme, les intérêts composés se mettent en place. Voilà. C'est comme les gens qui lisent un livre par mois. Ça paraît, enfin, aujourd'hui, un livre par mois, c'est déjà énorme hein, au XXIe siècle. Mais s'astreindre à un livre par mois, c'est 12 livres par an. Alors, il ne va pas vraiment y avoir d'intérêt composé, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, on n'a pas lu 27 livres, on en aura toujours lu 24. Mais bon, en termes de connaissances, l'accumulation des connaissances, elle souligne des intérêts composés. Donc voilà, je voulais faire ce dernier point sur les intérêts composés et vous rappeler que c'est de loin euh, la chose que l'investisseur doit avoir en tête. Planter une graine, bien sûr que c'est pas forcément pour aujourd'hui, mais c'est pour dans des années, ça va être énorme. Regardez, les plus gros millionnaires en Bitcoin, c'est pas ceux qui ont mis 12 000 dollars ou quoi que ce soit, ou 100 000 dollars il y a 6 mois. Ben, oui, 100 000 dollars il y a 6 mois, bon ben, si, ils sont peut-être millionnaires aujourd'hui, mais ils sont juste millionnaires, ils sont pas multimillionnaires. Le vrai millionnaire en Bitcoin, c'est celui qui s'y est mis il y a 6-7 ans. Voilà. Le temps. Le temps est votre meilleur allié. Votre meilleur allié long terme, ce sont les intérêts composés. Sur ce, cette formation sur le mindset, enfin cette formation, ce module bonus sur le mindset de l'investisseur est terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de parler de ça avec vous. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à m'envoyer des mails ou quoi que ce soit. J'aime beaucoup recevoir des mails des personnes qui ont suivi la formation, que ce soit pour continuer à améliorer la formation ou que ce soit pour avoir vos retours. Dites-moi combien est-ce que vous avez réussi à faire sur les derniers mois ou quoi que ce soit, ça m'intéresse. Allez, à très bientôt. Ciao!